Donc ici, nous parlons ici de l'organisation dans cette partie, mais en essayant un peu d'expliquer certaines notions proches, par exemple ce qu'on appelle une institution, ce qu'on appelle aussi par exemple une entreprise, mais aussi ces éléments-là qui sont ces notions qui sont proches de l'organisation du mot, du terme organisation. Comme vous le savez, un mot peut avoir plusieurs sens, mais aussi peut être proche d'autres notions qui des fois peuvent signifier à peu près la même chose. Justement, donc si nous nous intéressons un peu à la notion d'institution par exemple, parce que des fois quand on parle d'organisation, on peut vouloir dire l'institution, une institution, donc on peut vouloir parler de l'institution. Une institution, justement, c'est une organisation, mais qui permet de mettre en place, d'établir des règles. Dans une société, il est bon de mettre des règles, de mettre en place des règles, des lois, et cela permet d'avoir une meilleure organisation, mais aussi de permettre aux gens de se plier n'est-ce pas, donc à des normes. Sinon, il peut y avoir de l'anarchie, du désordre, et chacun veut vouloir agir comme il le souhaite. Donc c'est pour cela que l'institution permet donc d'établir les règles dans une société. Et justement, c'est pour cela que quand on parle d'institution, donc ici on parle de cette possibilité-là que nous avons d'établir des normes, mais aussi des règles, des lois, en tout cas donc une certaine façon d'agir, mais aussi des choses qui sont interdites et des choses qui sont permis. Si vous allez par exemple dans une famille, à la maison, il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites, n'est-ce pas? À l'école aussi, par exemple, l'école aussi qui est une forme d'organisation, il y a aussi un règlement. Il y a un règlement. Dans les organisations aussi, c'est-à-dire dans les entreprises, il y a aussi des règlements, ce qu'on appelle des règlements intérieurs, qui permettent d'expliquer à peu près qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais aussi au niveau de l'État de façon générale. C'est pour cela même ici que le mot institution colle le plus à ces genres d'institutions-là, ces genres d'organisations. Surtout par exemple les organisations publiques, mais aussi par exemple les organisations internationales. Quand on emploie le terme institution, la plupart du temps, donc ça renvoie à ces concepts-là. Par exemple, l'Assemblée nationale, dans la plupart des pays, dans la plupart des pays dans le monde, l'Assemblée nationale, par exemple, permet de fixer des lois. C'est l'institution qui vote les lois, mais aussi également, donc, souvent, la plupart des éléments qui régissent le mode de vie ou bien la façon de vivre de la société. Mais aussi également, si nous prenons par exemple donc, le terme entreprise, ça peut renvoyer tout simplement à la forme particulière d'organisation. C'est-à-dire une entreprise, c'est une institution, c'est une organisation spécifique. C'est-à-dire une entreprise, quand on parle d'entreprise, surtout aujourd'hui, on le conçoit comme étant tout simplement une structure, une organisation, mais qui est orientée surtout dans le domaine commercial. Aujourd'hui, quand on dit entreprise, donc la plupart des gens, dans leur tête, ce qu'ils ont, c'est ce qui leur vient en tête, c'est une entreprise, mais dans le sens d'entreprise commerciale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sociétés privées. Et donc ça, aujourd'hui, ça fait partie des conceptions les plus communes en ce qui concerne l'organisation, c'est-à-dire en tant qu'entreprise. Mais aussi également, donc, le mot organisation, tout simplement, ça peut signifier les joueurs, c'est-à-dire les acteurs. Par exemple, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être par exemple une équipe, ça peut être par exemple un groupe. Et donc là, ça aussi, donc, c'est une conception possible de l'organisation. Voilà, donc c'est pour cela que l'organisation en tant que structure, société, c'est tout simplement, n'est-ce pas, donc, l'organisation est très utile dans une société, mais aussi il est très
utile de pouvoir distinguer ces notions-là dont on a parlé justement, institution, organisation et aussi entreprise. Et ainsi donc, on peut retenir un certain nombre d'éléments sur justement ce terme d'organisation-là. Donc l'organisation, on peut retenir que l'organisation c'est un espace où coexistent un certain nombre de divisions du travail, c'est-à-dire de tâches, d'activités. Mais aussi l'organisation également aussi peut être conçue comme étant un espace de coordination collective, c'est-à-dire un espace où on échange, mais ensemble, en groupe, hein, donc on collabore. Mais aussi également, donc ça peut aussi être compris comme étant une action finalisée, c'est-à-dire quand on parle par exemple de division du travail, c'est-à-dire de répartition de tâches, de la coordination dans une entreprise, là aussi, cela aussi peut avoir le sens d'organisation. Mais aussi également, l'organisation, ça peut être vu comme étant une action, c'est-à-dire une action volontaire, un comportement, une façon de se comporter, mais aussi d'agir. De négocier par exemple avec des clients, avec des employés qu'on vient de recruter. Mais également donc, on peut toujours, cinquièmement ici, comprendre l'organisation, c'est-à-dire donc dans les organisations, nous retrouvons des règles, c'est-à-dire, c'est comme je l'avais expliqué tout à l'heure, dans chaque organisation, il est bon d'agir en fonction de règles, en se référant à des normes. Mais aussi également donc, le sixième élément, dans l'organisation, il y a aussi l'existence d'une certaine, il y a une certaine temporalité, c'est-à-dire donc les choses se font de manière temporelle en fonction d'une durée déterminée. Quand on recrute par exemple un employé, on le recrute par exemple pour un contrat à durée déterminée ou bien un contrat à durée indéterminée. Ou bien également aussi ça peut être pour un contrat de stage, c'est-à-dire en tout cas donc l'employé, la plupart du temps, il est recruté pour une durée bien déterminée. Mais aussi le travail qui est exécuté dans les organisations, dans les entreprises, quand on travaille, on le fait très souvent pour des heures fixes, par exemple de 8h à 16h, de 8h à 17h, du lundi au vendredi ou bien du lundi au samedi. Donc ça aussi, ça fait partie toujours de l'organisation. Et enfin, donc le dernier élément, c'est le fait que dans les organisations, n'est-ce pas, donc, on peut aussi retrouver des espaces d'échange, mais aussi des espaces pour apprendre, pour échanger. C'est ce qu'on avait expliqué d'ailleurs même sur les aspects sociaux de l'organisation. Donc, de façon résumée, nous pouvons retenir que l'organisation, c'est tout simplement un ensemble, c'est-à-dire c'est une entité formalisée où évoluent des personnes physiques ou bien ça peut être également des personnes morales qui peuvent des fois donc avoir une certaine autonomie, mais aussi donc qui produit des biens, que ce soit des produits ou bien des services. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut retenir de façon résumée sur l'organisation. Donc l'organisation, de façon résumée, répond très souvent à un certain nombre de caractéristiques. L'organisation peut permettre, n'est-ce pas, donc une bonne gestion financière. L'organisation aussi crée des activités, hein, que ce soit des activités fixes ou bien des activités continues. Des activités fixes et continues ou bien des activités temporelles par exemple. Mais aussi l'organisation aussi c'est un lieu bien sûr de collaboration, de travail, que ce soit de manière individuelle ou bien collective. L'organisation aussi c'est un endroit où on apprend à être autonome, n'est-ce pas? Donc parce que si on est en âge de travailler et qu'on arrive par exemple à trouver un stage, on apprend à être indépendant, n'est-ce pas? Mais aussi également donc, les organisations aussi sont des endroits où on apprend à aller à l'aventure, mais aussi à aller à la découverte, n'est-ce pas, justement donc d'un certain nombre de choses, par exemple du monde, mais aussi
de l'activité professionnelle du monde de l'entreprise. Je pense même d'ailleurs, même cela nous rappelle que nous avions parlé justement de cette qualité-là, de cette caractéristique-là qui est essentielle par exemple pour le leader. Nous avions expliqué quand nous parlions du leadership, que justement le leader, lui, il a besoin de prendre des initiatives, mais aussi d'aller à l'aventure, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles choses. Et justement, les organisations aussi, ce sont des lieux qui permettent cela.